Quelle est l'origine des cratères présents à la surface de la Lune? Observé et décrit par Galilée pour la première fois au début du XVIIe siècle à l'aide d'une petite lunette astronomique, la Lune est recouverte de cratères. Mais quelle est l'origine de ces cratères? Comment peut-on expliquer qu'il y en ait autant avec des dimensions si variées? Pendant plusieurs siècles, diverses hypothèses scientifiques vont s'opposer. À la fin du XIXe siècle, deux hypothèses principales s'opposent encore. Une origine volcanique, défendue par exemple par Jules Bergeron en 1882, bien une origine due à l'impact d'astéroïdes à la surface de la Lune, comme le propose Medenbauer qui laisse tomber de petites boules dans de la poudre en 1877. Cette petite expérience modélise une éruption volcanique ainsi que la production d'un cratère volcanique au cours de cette éruption. À l'aide de cette petite expérience, nous pouvons observer que le cratère formé par l'éruption volcanique se trouve au-dessus de la surface du sol. Ce n'est pas le cas des cratères observés à la surface de la Lune qui semblent enfoncés dans le sol. Pour cette raison et d'autres arguments, l'origine volcanique peut être écartée. Les cratères observés à la surface de la Lune sont dus à des impacts d'astéroïdes. Mais d'où viennent ces astéroïdes? Pour le comprendre, observons cette représentation simplifiée de notre système solaire. Il est constitué d'une étoile, le Soleil, de 8 planètes et de leurs satellites, tels que la Terre et son satellite la Lune, mais il comporte également tout un tas de petits corps tels que des astéroïdes et des comètes. Dans le système solaire comme dans tout l'univers, les objets interagissent du fait de la gravitation universelle. Certaines perturbations gravitationnelles peuvent modifier les trajectoires et la vitesse de petits corps tels que les astéroïdes et les comètes. Ils peuvent ainsi être envoyés à l'intérieur ou à l'extérieur du système solaire et croiser la trajectoire d'un satellite ou d'une planète, s'écraser dessus et former un cratère d'impact. Pour mieux comprendre la formation des cratères d'impact et expliquer leur diversité, réalisons une petite expérience inspirée de celle de Medenbauer qu'il a réalisée en 1887. Des billes de différentes masses sont lâchées de la même hauteur dans un bac contenant de la farine recouverte de chocolat en poudre. En lâchant les billes à la même hauteur, elles impactent le sol à la même vitesse. Seule la masse des billes varie. Voici les différents cratères d'impact observés pour chacune des billes. Nous pouvons alors observer qu'avec cette expérience qui tend à modéliser la formation d'un cratère d'impact, plus la masse de l'objet qui percute le sol est élevée, plus le cratère formé est imposant. Étudions à présent l'effet de la vitesse sur les dimensions du cratère produit. Pour cela, lâchons des billes de même masse de différentes hauteurs. Plus la bille sera lâchée de haut, plus la vitesse avec laquelle elle impactera le sol sera importante. Voici les cratères formés pour chacune des hauteurs auxquelles ces billes de même masse ont été lâchées. Nous pouvons alors observer que plus la vitesse de l'objet qui percute le sol est élevée, plus le cratère formé est imposant, à nouveau en termes de profondeur et en termes de diamètre. Nous apprenons ainsi avec cette expérience que la taille et la profondeur d'un cratère d'impact dépendent de la masse m et de la vitesse v de l'astéroïde impacteur, c'est-à-dire de son énergie cinétique EC exprimée en joules. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir cette simulation disponible sur Internet qui permet d'étudier la formation des cratères sur la Terre, sur la Lune ou sur Mars. Une petite précision pour terminer. L'expérience proposée, qui consiste à laisser tomber des billes dans de la farine, n'est qu'un piètre modèle de la réalité de ce qui se produit lors de la formation d'un cratère d'impact. En effet, un cratère d'impact ressemble plus à un cratère d'explosion qu'à un cratère d'une simple chute. En espérant que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura permis d'en savoir un peu plus sur les cratères d'impact, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.